Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir les modos, bonsoir Adri, bonsoir Luciole, bonsoir Gaël, bonsoir le QG du Geek, bonsoir Mayra 2023, bonsoir Maxime. De l'autre côté, faut que je remercie Project Mordor qui enchaîne son 9e mois. Bravo, merci beaucoup. Sur Twitch, hein, je précise. Bonsoir Neiris, bonsoir Yala92, bonsoir NG, bonsoir Namanana, je vais réussir. Romain Spigao, bonsoir, bonsoir Résilient, bonsoir Sophie Graviou, bonsoir Eddie et Misker, bonsoir Malo, bonsoir Haro, bonsoir Kane, comment vas-tu? Bonsoir Johnny Loquet, bonsoir Petit Mal, bonsoir Ozymandias, rien que ça. Bonsoir Laurie, bonsoir de l'autre côté Popo Tamauve, bonsoir Angie Tricot, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, hein, malgré l'ambiance générale un peu maussade. On va, voilà. Quel sera le bug de ce soir? Alors, je tente, j'ai une nouvelle config avec le même micro, mais une nouvelle config. On va voir si ça plante ou pas. C'est la surprise. Donc peut-être un bug... Ah, il y a quelqu'un qui voit. Musical, est-ce que la musique... C'est bon, j'ai mis le patron. Comment ça va? Bah écoutez, pour l'instant ça va. Ça va. On sort d'une maladie un peu... Oui, je suis devant un écran vert, mais par contre je devrais pas être flou normalement. Je devrais être assez net. Pardon, donc on sort d'une maladie qui nous a un peu cassé avec Marie Madeleine, donc en vrai j'avais pas préparé grand chose, et en plus la dernière fois quand on a fait le retour sur la Wicca, la fin de soirée il y a eu beaucoup de questions et j'ai pas pu y répondre, alors je me suis dit allez ce soir petit FAQ, on va bien voir. Bonsoir Clair Obscur, ça va très bien. Mais avant tout ça, évidemment, mais si t'es très net, merci, évidemment, petit rappel. Nous votons encore dimanche, et oui, je sais, vous en avez marre qu'on vous parle de politique, et c'est pas grave, parce que de toute façon, vous avez déjà fait votre choix, donc je vais surtout m'adresser aux gens qui n'ont pas été votés, ou qui n'ont pas fait de procuration. Donc, à ces gens-là, premièrement, vérifiez bien si vous êtes oui ou non sur les listes électorales. C'est important de savoir si vous êtes inscrit. Peut-être que vous ne le savez même pas, et que du coup vous n'allez pas voter parce que vous pensez que vous n'êtes pas inscrit. Allez voir sur service-public.fr, voir si vous êtes inscrit. C'est assez facile, je vous donne même votre numéro de bureau de vote. Ensuite, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas aller voter, faites procuration. De toute façon, effectivement, vous avez... On vous bassine, nous qui sommes sur les internets et qui vous gavons parce qu'on a un public et que du coup on se fait entendre. Oui, vous avez déjà fait votre choix, peut-être que vous allez voter à gauche, peut-être que vous allez voter extrême droite, peut-être que vous allez voter Macron, peut-être, hein, qui sait. S'il vous plaît, de toute façon, allez voter. Il y a encore une personne sur 3 qui n'a pas été votée au premier tour. 33,3% des inscrits n'ont pas été votés. Donc s'il vous plaît, allez voter ou faites une procuration, c'est très important, les enjeux sont capitaux, l'histoire nous regarde, le monde nous regarde. La France a un aura, on a ce truc-là. On est un petit pays pourtant, mais... les droits de l'homme, les lumières, c'est nous. Donc oui, le monde nous regarde, et effectivement, les résultats vont être importants. Voilà, donc s'il vous plaît, allez voter. Alors oui, je le dis très clairement, nous, on vote à gauche, on soutient l'alliance de gauche, et on est totalement contre les extrêmes. Donc même si vous n'avez pas de candidat de gauche, nous préférons que vous votiez l'autre candidat plutôt que le RN. Voilà, c'est dit. Je vais m'arrêter là pour la partie politique. Je tenais à vous le dire, c'est important d'utiliser sa toute petite audience. S'il vous plaît, autour de vous, insistez pour savoir si les gens vont voter ou s'ils ne veulent pas aller voter, s'ils peuvent faire une procuration. Voilà. Donc, bonsoir Lady Alice Gott, merci pour ton 21e mois, waouh. Et le QG du Geek a offert une souscription, merci beaucoup, ça c'est un joli cadeau, merci beaucoup.
South Park a tellement bien résumé les élections. Oui, mais South Park résume très bien les problèmes dans le monde. Voilà. Donc voilà. Alors, quelle boisson pour ce soir? Merdi. Merci Lady de Glenglo. J'ai encore un peu le nez bouché, donc il est possible que j'articule mal, que des mots ne passent pas, mais j'ai encore un peu le nez bouché, donc voilà. La boisson de ce soir, eh bien ce sera la Phoenix. Je ne suis pas convaincu de l'avoir déjà goûté en live. La souscription a été à Arnaud D. Arnaud D, le QG du Geek, t'a offert une souscription à Occulture et on lui dit merci. Donc oui, le Phoenix, qui est une bière que j'ai déjà goûtée en perso, je sais pas si je l'ai fait en live, mais en tout cas, à la vôtre, désolé, c'est le moment ASMR bière, ou bière SMR. Bière, oh, il faut que j'ouvre une chaîne qui s'appelle bière SMR. Je pense que ça peut marcher. Et Trade Best One, qui est avec nous, offre un abonnement à Phoenix, évidemment. Tu es un vrai troll. Hop. À la vôtre. Hop là. Non, bière SMR. ASM bière, c'est plus dur à dire. Allez, à la vôtre. Et qui vivra verra. Voilà, scroll. Et évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et on rappelle évidemment qu'on ne force pas les gens à boire. Si les gens ne veulent pas boire, ils ne boivent pas, même si c'est mieux de consommer de l'eau que de ne pas boire du tout. Hein, sinon on meurt. Bière SMR, bière SMR, bière SMR c'est pas mal, j'aime bien. Mais on n'a pas le côté ASMR, tu vois. Enfin, il faut l'écrire, ils aiment bien l'écrire dans les chaînes d'ASMR. Je n'irai pas voir cette chaîne ASMR cauchemar de ma vie. Oui, désolé Luciole, c'est vrai. La boisson pour moi, c'est thé glacé à la menthe maison. Ça fait du bien, parce que alors je suis d'accord. Trade Best One a offert un abonnement à modération. Évidemment, quel ami ce modération. Faut toujours boire avec lui. Merci, Trade Best One. Bière sa mère. Je m'inscris tout de suite à bière SMR. Et voilà, on a trouvé un nouveau concept. Santé, Amanda. Donc, allons-y, essayons de faire une petite soirée tranquille. Je sais pas combien de temps elle va durer. Bonsoir Inès, ça va très bien. Je sais pas si on va pas passer sur autre chose, peut-être qu'on lancera un jeu, j'en sais rien. On va faire un chill soirée. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur le futur de la chaîne, je vais répondre quasiment à tout. Ce soir c'est no filter. Je me limiterai évidemment sur, comme d'habitude, les croyances. Mais voilà, allons-y, c'est parti. Est-ce que tu vas faire un volet sur la magie blanche et parler des prophètes? Alors les prophètes, quelque part, on en parle, si tu parles des prophètes religieux, on en parle à travers nos vidéos, si tu parles de personnes comme Nostradamus, oui, c'est prévu. Et pour un volet sur la magie blanche en particulier, je suis pas sûr qu'on fasse sur la magie des couleurs. Voilà. No filter, t'es sûr, t'as pas peur? Si, un peu. Surtout d'être censuré, plus que de vous répondre. Voilà. J'ai une question: qui va gagner l'Euro de foot? C'est pour un ami qui veut parier. Alors, il faut savoir que je n'ai pas regardé un seul match de l'Euro, parce que je n'en ai un peu rien à carrer, mais par principe, la France va gagner, évidemment. Je crois qu'ils sont encore en course, et qu'ils vont affronter le Portugal. Ce qui fait un croisement entre mes deux origines, mais la France va gagner. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors, je parlais plutôt de Mohamed, Jésus et Abraham, pour les plus connus. Oui, bah en fait, on va pas parler particulièrement de... C'est possible qu'un jour, on fasse une vidéo sur les prophètes religieux. C'est possible, je ne dis pas que pour l'instant on va le faire, c'est pas prévu, mais forcément, de toute façon, on parle d'eux au fur et à mesure. Par exemple, pour tout avouer, je suis en train de préparer une vidéo sur les djinns, et forcément, pour parler des djinns, il faut que je parle du prophète Mohamed. Voilà. Salut Nico Valmont, comment vas-tu? Félicitations pour l'argent récolté, bravo.
pour le mois des fiertés, je précise. L'argent récolté, on dirait qu'il était dans la rue. Bonjour, j'aurais besoin d'argent. Non, pas une vidéo sur l'alcool gin, hein, les jeans, voilà. Je vous ai découvert grâce à votre vidéo sur Lilith. Et ben merci, j'étais très très content de l'écrire celle-là. C'était un vrai bonheur. Après les bières, il travaillait sur les jeans. Ah, il faudrait que je contacte Ryan Reynolds pour avoir une sponsor avec sa marque de jeans, du coup. Jean du Sylar en vue, c'est possible, j'y ai pensé, c'est un peu compliqué de gérer tout ça avec les sponsors, enfin les duos, mais c'est possible, je verrai s'il est dispo, si ça s'intègre bien, parce qu'il a fait des très bonnes vidéos sur les jeans. Il faut que j'arrive à trouver une façon de pas faire exactement comme lui, donc voilà. Est-ce que la politique actuelle te préoccupe? Oui, je suis très préoccupé. En fait, plus par l'incohérence de voter pour le RN qui n'a pas de programme solide. Et on l'a bien vu récemment. Ils contredisent tout ce qu'ils ont dit, par exemple, tout ce que Macron a mis en place. Quelque part, ils veulent plus trop l'effacer. Je parle évidemment du chômage. Voilà, c'est pas cohérent, mais pourtant les gens votent quand même pour eux. Je pense que Marine Le Pen a très bien fait son boulot de dédiabolisation, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais je pense qu'elle a bien géré son truc et que malheureusement, s'ils arrivent à la tête de la France, je pense que ça va être encore pire que sous Macron. Et Dieu sait que, enfin, les dieux savent que je trouve déjà qu'il a bien abîmé la France. Voilà. À quand le prochain Culture sur les Warren? À la rentrée. Voilà, tout simplement, vous le savez, c'est à la rentrée, avec normalement, je l'espère, une annonce un peu spéciale sur justement les occultures et les Warren. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur l'occulte? Alors, cette question, elle revient très souvent, je vais y répondre du coup très vite. J'y déjà répondu plein de fois. En fait, c'est parce que à l'époque, donc il y a 8 ans, je crois maintenant, je cherchais des vidéos comme ce qu'on fait aujourd'hui, qui expliquent en fait les mythes, les légendes et les croyances autour du paranormal. Et je trouvais pas ce que je voulais. Voilà. Et du coup, bah, Marie-Madeleine, un soir, m'a dit « Mais si t'es pas content, arrête de râler, fais-le !» Et c'était parti. Voilà, très de best one, merci beaucoup pour Ed Warren, à qui tu offres un abonnement. Et t'as offert 58 abonnements sur la chaîne. T'es un killer. Si vous posez des questions et que vous voyez que je ne les prends pas, n'hésitez pas à la reposer un peu plus tard. C'est peut-être parce que j'ai pas eu le temps de la lire, tout simplement. Voilà. Ce qui me fait délirer, c'est que les gens disent que Mélenchon est fou, ce qui est vrai, on va pas se le cacher, mais Ciotti, ça passe... Oui, je suis assez d'accord, Ciotti, il a pété un plomb, mais au final, ça passe. Voilà. Lorraine va être jalouse, Nico, c'est vrai. À quand le prochain Culture sur le Wine? Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que quoi? On parle de jean, attendez, je dégaine mes blagues. Ben oui. Voilà. Allez, un peu à la vôtre. Alors, bonsoir les occultures. Je me suis refait il y a peu de temps l'associé du Dable et je me demande s'il n'y a pas une subtilité sur le rite de l'Antéchrist. Est-ce que vous pensez faire un sujet dessus? Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu l'associé du diable, donc je pourrais plus te dire exactement. Mais oui, en tout cas sur l'Antéchrist, c'est prévu. Il y a bien une vidéo de prévue. Et Adrien Roulette t'a pété un plomb sur Twitch. Alors déjà, 13 Best One a offert un abonnement à Lauren Warren, mais Adri a offert 5 abonnements sur Twitch, c'est la fête. Du coup, le distillateur, Schlozil, Dieufer45, Krakoukas et Neris, vous avez eu un petit cadeau. Voilà. Merci Adri. Et merci d'avoir déclenché le train de la hype. Ah, je vais tenter un truc. Attendez, parce que vu que j'ai fait une nouvelle config, encore une fois, je vais tenter... Est-ce que vous entendez les applauses ou pas du tout? Oui, non.
Oui, oh ça remarche. Incroyable, ça remarche. Et ça m'a pas planté. Ah, alléluia. Euh, du coup, voilà, ça y est, on va pouvoir enfin se réamuser. Est-ce qu'on reverra Marie-Madeleine sur un live? Oui, alors c'est prévu. Euh, pour tout vous avouer, comme j'ai dit, pas de filtre, Marie-Madeleine, en ce moment, elle a pas trop envie de live, voilà, elle est pas dans le mood, c'est pas quelque chose qui l'éclate en particulier, elle adore, en fait, une fois qu'elle est plongée dedans, elle adore, mais se mettre dans le mood live, c'est un peu compliqué en ce moment, donc c'est pour ça que je fais pas mal de live, mais oui, c'est prévu, elle va revenir, je sais pas quand elle en aura envie. Patience, voilà. Comment va son œil? Pour l'instant ça va. L'œil, pour le moment, va bien, c'est stable. Voilà, on va dire ça comme ça. Un épisode sur Culture sur les créatures du mythe de Cthulhu. Alors non, ça aussi c'est une question qui revient assez souvent. Comme on l'a déjà dit, on ne fera pas, pour le moment, tant qu'on n'a pas créé un nouveau format, les créatures qui viennent de livres, qui sont typiquement fictionnels. Alors, évidemment, on pourrait partir du principe qu'une manticore, par exemple, c'est fictionnel, parce que ça a sans doute été créé à l'époque de la Grèce antique, sans qu'il y ait vraiment de manticore hein, dans la vraie vie, mais voilà, c'est un mythe, et du coup, c'est là, faut trouver le juste milieu, donc Cthulhu, si un jour on fait une vidéo sur Cthulhu, ce sera soit un 1er avril, soit dans un nouveau format qui, je vous l'ai déjà dit, qui sera concentré sur la pop culture, la pop occulture en fait. Voilà. Mais j'y pense, j'ai un super sujet. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire des petits reels sur un peu la pop culture, tout ça. Pour tout vous avouer, ça concerne Disney et l'occulte. Voilà. La patronne, c'est la meilleure, même si on la voit jamais en live. Voilà, donc n'hésitez pas à lui dire, à envoyer de l'amour sur Instagram pour lui dire que vous voulez la revoir en live, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Zéro rapport, mais est-ce qu'elle avance dans la suite du 3e hémisphère? Non, pas en ce moment. Pour des raisons complexes, mais pour l'instant ça n'avance pas, voilà. Mais ça travaille toujours en tâche de fond. Bon, dès qu'elle aura le temps, elle va replonger dedans. Et j'ai aussi hâte que toi de lire le préquel, du coup. Voilà. Pour un 1er avril, j'ai un sujet de vidéo. Faire une vidéo sur Trade Best One, le troll. C'est une idée. C'est une idée. Pour l'instant, elle avance dans la déco de la maison. Ouais, on s'est remis un coup de boost sur notre chambre en particulier, parce que c'est approximativement la dernière pièce qu'on n'a pas fait chez nous, puisqu'on se met un peu en dernier en fait. Mais ouais, ça avance. Première entrée de la louloute, on doit commencer à se préparer. Oui, c'est ça. C'est la première entrée de la louloute, effectivement. Tu savais que Blanche-Neige était un dessin animé préféré du moustachu allemand? Oui, je le savais, effectivement. Je savais. J'aimerais voir une vidéo sur les mythologies et leur répartie influence sur les différentes tribus nomades des grandes steppes de Mongolie. Wow, c'est trop précis. C'est trop précis. Voilà. C'était très trop précis. Rien à voir, mais ton alcool préféré en dehors de la bière? En dehors de la bière... Alors, j'aime beaucoup la Gold Strike, c'est très particulier. Il y a un nouvel emoji qui a débarqué sur Twitch, du coup je le partage. Donc ouais, la Gold Strike c'est très bon, mais c'est très particulier, c'est-à-dire que faut pas trop, vraiment pas trop en consommer, parce que on part vite en cacahuète, mais sinon, bon voilà, c'est le whisky, j'adore le whisky. En temps normal, quand je suis dans ma famille, par exemple, c'est plutôt whisky en fait. Parce qu'ils achètent pas très bonne bière.
Quand allez-vous parler des différentes légendes des natifs américains? Alors maintenant, oui, natifs américains, c'est pas, t'as raison. On en a déjà parlé. Voilà, parce que différentes légendes, c'est hyper compliqué, parce qu'en fonction juste des groupes ethniques, des tribus, tout ça, les légendes varient un tout petit peu, mais on en a déjà fait. On a déjà fait, par exemple, l'oiseau tonnerre, par exemple. Ou bien si tu regardes la vidéo sur les aurores polaires, on parle de certaines légendes. Là, sur l'arc-en-ciel, on parle aussi de certaines légendes. Donc, on va dire que pour les Premières Nations d'Amérique, on distille un petit peu, parce que sinon c'est un peu compliqué. Le Wendigo, effectivement. Effectivement. Disney plus culture Watch Me Like avant même la sortie. Ouais, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Tu aimes bien le vin? Oui, plutôt le blanc. On va dire blanc, rosé et rouge. Le rouge, j'ai vraiment du mal. Whisky japonais, oui, pourquoi pas. Je préfère le whisky d'Écosse, des Highlands, mais oui, le whisky japonais est parfois très bon. Parfois, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que tu connais les mythes et légendes des dieux esprits japonais? Si oui, tu penses en faire une vidéo. Alors pareil, on a déjà fait du coup une introduction au yokai, et de la même façon, là, récemment, sur l'arc-en-ciel, on a parlé de certaines croyances japonaises. Donc oui, on va en distiller forcément. Mais est-ce qu'on va faire une vidéo juste sur ça? Pas forcément. Vous regardez House of the Dragon, on n'a pas encore commencé, on n'a pas eu le temps, mais sinon oui, on a vu toute la saison 1. On n'a pas eu le temps de faire la 2. Voilà. Un occulture sur les SCP, Backroom serait sympa, ou même les cryptides. Les cryptides, on en a plein. On va continuer à en faire. Hein. Les légendes urbaines et tout ce qui est creepypasta, SCP, c'est pareil, on considère que c'est de la fiction, donc pour l'instant on n'en fera pas. Peut-être qu'on fera une très grosse vidéo sur les SCP si on fait notre format sur la pop culture. Mais pour l'instant ça attendra. Selon toi, pourquoi certaines personnes ont une forme d'empathie envers le diable, comme le dépeindre comme pas si mauvais? Parce que de la même façon qu'il a été utilisé pour être une sorte de symbole du satanisme, le diable, c'est un petit peu la liberté, l'anti-doctrine de l'Église. Donc forcément, quand on est contre, ou quand on veut se détacher des doctrines imposées par l'Église, donc par des humains qui ont décidé que tu devais vivre comme ça, forcément, tu te tournes vers l'autre côté. Donc le diable, Satan, tout ça. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de sympathie envers l'ennemi de Dieu, en fait. Tout simplement parce que l'humain en a fait quelque chose qui est censé te vouloir du mal, mais en même temps te laisse quelque part plus de liberté que l'Église elle-même. Voilà. Parce que en soi, quand tu lis les textes, tu comprends que oui, le grand Manitou, il a certaines règles qu'on n'aime pas, genre tu manges... j'ai mis un pommier, mais tu manges pas les pommes. Voilà. Si tu te retournes, je te transforme en statue de sel. Voilà, il est un petit peu capricieux, donc bon, forcément, il y a des règles qu'on n'a pas envie de suivre, et il fait quand même vachement flipper. Il y a carrément toute une théorie qui explique qu'en réalité, en fait, il y a eu un inversement des divinités et que celui qu'on appelle Dieu, en fait, serait le méchant de l'histoire, et celui qui est devenu le diable, Satan, serait en fait le bon Dieu. Voilà, le bon Dieu dans le sens gentil, en fait, et qu'il y a eu un inversement, mais c'est toute une théorie très compliquée à expliquer, mais c'est plutôt cool comme idée, il y a un truc à réfléchir. En ce moment, je regarde les vidéos qui parlent des tables d'émeraude, Thoth, Hermès. Penses-tu que vous en parlerez un jour? Oui, c'est possible, c'est totalement possible. Voilà. Si un jour vous avez envie d'enquêter en France, il y a pas mal de choses à voir dans l'Indre.
Oula. Il se passe quoi? J'ai pas compris. Désolé. Il y a eu un truc, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pensez-vous faire une vidéo sur cette théorie? Tu as juste des brides, c'était super intense. C'est possible. Oui, petit, c'est Marie-Madeleine qui est venue, mais j'ai pas saisi pourquoi. Bon, j'ai pas compris. Bref, on reprend. Oui, apparition surprise de Marie-Madeleine, mais pas contente. J'ai dû faire un truc. J'ai pas dû entendre les chiens aboyer, ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref. Vous faites un super travail de recherche, respect, merci. Il y a un fantôme chez vous? Non, enfin, pas ma connaissance. Voilà. Dans Supernatural, Dieu est un con. Oui, voilà, par exemple. Mais dans beaucoup de choses. Hein, je pense que dans Good Omens, Dieu est un sacré con aussi. La mythologie dans la saga Star Wars. Alors peut-être qu'un jour on fera le Jediisme. Peut-être dans une vidéo un peu les religions un peu what the fuck. mais ça serait cool. J'ai une comparaison pas sympa pour les religions, mais je trouve que la version de Dieu qu'on me présente fait très pervers narcissique quand même. À te tester, à faire du chaud-froid, jaloux. Oui, bah, il est un petit peu, effectivement, quand on lit, il est un petit peu, il cherche quoi. Tu vois, genre, allez, petit défi, si tu m'aimes vraiment, tu sacrifies ton fils. Et au final, au dernier moment, eh ben, je vais le remplacer par un mouton. un peu pervers, hein. Un peu pervers. Voilà. Dieu est amour, mais il faut craindre sa colère. Ça, c'est très le côté très juif, effectivement. Dieu t'aime, mais il faut le craindre. C'est voilà. C'est on le voit très bien, je trouve, dans Le Chat du rabbin, qui est un super film d'animation. Hein. Si vous n'avez pas vu Le Chat du rabbin, je vous le conseille. Il est super sur justement toute la remise en question de ce que la foi t'apporte, ce que tu peux apporter toi à la foi, et ces échanges parfois entre plusieurs croyances, et les différents points de vue au sein même d'une religion, c'est plutôt intéressant. Voilà, Le Chat du rabbin, si vous connaissez pas, c'est super. C'est une BD à l'origine, tout à fait. Ah, tout à fait, c'est une BD, et d'ailleurs je crois que celui qui a créé la BD est aussi le réalisateur du film. Ou peut-être juste le scénariste, mais je sais qu'il est impliqué dans le film. Ouais, mais le coup de sacrifier son fils, c'est expliqué dans un samedi quelconque, en fait, Dieu était bourré, il a dit nimp, et il est arrivé pile à temps pour réparer sa connerie. Salut, Johan. Il me semble toxique, Dieu, avec le recul. Oui, un peu, oui, voilà, donc... Vieux proverbe chinois, si tu tombes, je serai là, signer le sol. Elle est bien. Voilà. As-tu déjà expérimenté des expériences paranormales? Alors, on va se calmer sur les majuscules. Et expérimenter des expériences paranormales. Je suis pas sûr de la tournure de la phrase, donc je vais te répondre oui. Et si tu veux, tu peux voir le témoignage dans la vidéo sur les doppelgangers. Voilà. Un témoignage raconté par Creepy Machine, et qui est de retour, et c'est génial. Voilà. Bonsoir Amy Athéna, bienvenue sur le chat, sur Twitch, merci beaucoup de ta présence. Occulture, ce que j'adore dans la série Lucifer, Chloé Decker dit à Dieu que c'est un sacré mauvais père. Oui, voilà. Il y a un roman que je conseille sur le sujet, Sly, le livre du cauchemar de Grace Baskerville, une théorie sur Dieu qui est vraiment pas mal. Et ben voilà, Sly, le livre du cauchemar. Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Pour moi, le litre de 98 à 2 balles, c'est une expérience paranormale. C'est une expérience de grosse douille, en tout cas, ça oui. Est-ce que tu penses que le grand Manitou a inventé le whisky avant l'ornithorynque, patron? Alors, je pense surtout
qu'il a pas inventé le whisky. Je pense que ça, c'est pas une création divine. Mais l'ornithorynque, je sais pas ce qu'il a foutu. Il avait plus d'idées, il a mélangé des trucs. Ornithorynque. Voilà. Bonsoir, Saint-Courant. Vous avez une vidéo par rapport au fait qu'autant de gens n'aiment pas les clowns? Non. Non, parce que la phobie des clowns, c'est très récent en fait. En même temps, est-ce que les clowns, c'est pas très récent quelque part? Mais non, mais en fait, je crois... attendez, qui a fait une vidéo là-dessus? Ah, je sais plus. Mais j'avais vu une vidéo... C'est Sweetberry, je crois. Sweetberry qui avait fait une vidéo sur la phobie des clowns et qui expliquait justement que ça remonte à un truc de l'enfance qui est plutôt intéressant. Donc voilà, une vidéo de Sweetberry sur les clowns. Mais nous, je pense qu'on n'en fera pas. Il n'y a pas de raison évidente à ce qu'on en fasse. C'est pas... le clown n'est pas paranormal en soi, la mythologie des clowns, non. Les légendes autour des clowns, non plus. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on s'attarde sur les clowns. Ça vient du téléfilm, ça, je sais pas si ça vient de ça en particulier, ou si c'est un peu plus ancien avec les freak shows, mais en tout cas c'est pas assez dans le domaine pour qu'on en parle, quoi. Voilà. Par rapport au Doppel, il y a un dicton comme quoi on aurait tous 7 sosies sur Terre. Perso, en 26 ans, j'ai pas croisé un des miens. Alors, j'avais jamais lu le coup des 7 sosies, mais par contre, oui, je sais qu'il paraît qu'on a tous un sosie. D'ailleurs, dans la vidéo sur les Doppelganger, on avait fait référence à un site qui justement tente de mettre en commun les gens qui se ressemblent à travers le monde, mais c'est un site payant. Donc voilà. Mais il paraît... Enfin, moi, je sais que souvent, on me dit « Ah, tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel. » Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, sur un tel, bah, je les croise pas, quoi. L'autre fois, c'était... j'étais au resto, je sais plus... Je prenais à emporter, je sais plus quel resto. Et le mec, il me dit « Eh, c'est pas toi qui travailles chez le tatoueur, là-bas ?» Alors déjà, le tatoueur, je n'ai jamais mis les pieds dans ce salon-là, donc je ne sais pas du tout qui c'est. et du coup, non, vaut mieux pas que je fasse du tatouage parce que je suis très nul en dessin, donc en tatouage, ça serait une catastrophe. Mais voilà, du coup, apparemment, je ressemble à un mec qui travaillait dans un salon de tatouage quelque part pas loin de ma ville, quoi. Voilà, je sais pas. On m'a dit que mon sosie c'est William Petersen qui jouait Jill Grayson dans la série Les Experts à Las Vegas. J'aurais aimé avoir sa carrière. Ouais. Alors pour avoir vu quelques photos de toi, j'aurais pas misé sur William Petersen. Mais peut-être que des gens voient des trucs. Hein. Après, moi quand j'étais plus jeune, on me disait que je ressemblais à Joey. J'ai jamais vu en quoi je ressemblais à Joey, mais Joey Triviani, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, donc Joey de Friends, mais je sais pas, on me l'a déjà dit, mais j'ai jamais vu, voilà. Perso, j'y vois tellement mal que si je voyais mon sosie, je la louperais. Valnou, tes astrous et tes croyances. C'est pas une question, ça. Valnou, tes astrous et tes croyances. C'est pas une... T'as mis un point d'interrogation, mais c'est pas une question. Faut reformuler. Désolé. Dans les mimiques, il y a un truc de Joey. Bah, tu vois, c'est ce qu'on me dit aussi. Et plus jeune, apparemment, je lui ressemblais un peu plus, quoi. À Matt Leblanc, exactement. Parce que Joey n'est qu'un personnage interprété par Matt Leblanc. Le chien oui, elle fait beaucoup de bruit. C'est Thelma. La famille, pour l'instant, ça va. Voilà, la famille va bien. On sort d'une période un peu maladie. On a eu beaucoup de galères au niveau des voitures. Beaucoup de garages. J'ai beaucoup visité les garages de ma région.
J'en peux plus des garagistes. Je vous aime beaucoup, hein, vous faites un sacré travail, mais je veux plus vous voir. Là, ce mois-ci, vous m'avez pris trop d'argent. Et j'ai pas eu d'arnaqueur, hein, qu'on soit d'accord, je critique pas parce que ce n'était pas des gens qui m'ont arnaqué. C'est juste que je vous ai donné trop d'argent. Voilà. Tu devrais t'inspirer de Supernatural pour faire des vidéos, il y a plein de créatures mythologiques ou de légendes dont il s'inspire. Oui, alors c'est plutôt l'inverse, dans le sens où je fais une vidéo qui me fait plaisir, je parle de Supernatural si besoin, voire je critique, comme sur la Dame Blanche, où ils ont mélangé du coup la Dame Blanche et la Llorona, et voilà. Parce que si je devais faire une vidéo à chaque fois en parlant de Supernatural, la chaîne s'appellerait Fan de Supernatural. Voilà. Oui, j'ai vu que c'était pas la grande forme pour vous, tant mieux si c'est passé. On est encore un peu dedans, mais ça va. Ça va, ça va. J'ai eu des galères, je change mes pneus et 2 semaines plus tard, paf, une vis dans un pneu, impossible de mettre une mèche, j'étais dégoûté. Bah là, pareil, hier matin, alors que la voiture sort du garagiste, alors pas les pneus, mais là, hier matin, bam, pneu à plat, pareil, une vis. Somme. Ah, attendez. Oui, hop là, attendez, je reviens. Désolé, donc petit souci, petit souci avec Joke, voilà. On prend la mèche blanche et la Llorona et paf, ça fait super... La Dame Blanche, pardon, la mèche blanche, pourquoi j'ai lu mèche blanche? Maxime qui essaie de lire sur les lèvres. Ah bah dis donc, pour vous faire simple, je me suis fait enculer pour pas avoir pris Joke. Il aboyait apparemment, j'ai pas entendu qu'il aboyait, enfin si, il y a eu 1 ou 2 fois au début. J'ai pas entendu depuis, bref. Quels sont les jeux qui sont dans la liste d'attente des live gaming? Si tu savais... Est-ce que j'ai ça à portée de main? Non, j'avais pas à portée de main. Il y a une liste de 10 jeux... de 10 jeux, voilà. De 10 jeux qui attendent, dont potentiellement celui qui vient de sortir, Luigi Mansion 2 en version HD. J'aurais bien aimé le faire en live, mais ça bug trop. Je suis un très mauvais streamer de jeux vidéo. Perso, pas entendu Joke non plus. Bah non, je sais. Je l'ai pas entendu, mais apparemment il a boyé. Voilà. Je réitère, si un jour vous avez envie d'enquêter en France, il y a pas mal de choses à voir dans l'Indre pour y avoir vécu, mais il y a beaucoup de choses en France hein, quand même à faire. Ça vous dirait pas de venir à Chartres? Ben, nous on est toujours partants, c'est juste que il faut qu'on soit invité, généralement. Parce que c'est pas prévu qu'on vienne à Chartres en vacances, par exemple, mais s'il y a une raison pour laquelle on nous inviterait à un festival ou un truc comme ça, on viendrait avec plaisir. As-tu joué à Siren Blood Curse du créateur de Silent Hill? Non, je l'ai pas fait. Voilà. Je l'ai pas fait, effectivement. Mais je l'avais vu passer. J'ai pas entendu Joke aboyer non plus. Ouais. Non mais écoutez, je sais pas. Mais c'est gentil de confirmer qu'on n'a rien entendu ici. Mais on n'entendait pas, je sais pas. J'ai pas entendu. Layer of Fear est dans la liste. Je l'ai téléchargé. Il est sur ma PS4, je crois. Je l'ai téléchargé. Elden Ring, je le ferai pas en live. Pour le coup, parce que c'est long. Et que c'est beaucoup trop long par rapport au temps que je passe en live. Je préfère faire des petits jeux plutôt simples. Plutôt que de gros jeux comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai un style musical de prédilection? Alors,
plus aujourd'hui, mais j'ai fait des phases, en fait. J'ai fait beaucoup de phases. J'ai beaucoup baigné dans la musique française quand j'étais tout petit. Ensuite, je me suis retourné vers le rap, parce que j'ai grandi dans un milieu où fallait mieux écouter du rap, si on voulait un peu survivre. Mais j'aime toujours le rap. J'ai beaucoup de mal avec les rappeurs actuels. Euh, mais j'en écoute encore. Après, j'ai eu une période où j'ai vagabondé un peu entre rock, metal et rap. J'étais un petit peu sur les fronts. Bah, c'était pile à l'époque où justement t'avais un peu cet esprit rock et métalleux qui se sont mélangés aux rappeurs américains, et que j'aimais beaucoup. Et en fait, je suis passé du coup vers le métal par ce biais-là, étonnamment. J'ai eu une énorme période électronique aussi. J'ai carrément été jusqu'à écouter de la Machina, de l'électronique espagnole. Je sais pas si vous connaissez. Et aujourd'hui, bah du coup, je suis un mélange de tout ça. Donc j'écoute de la variété française, j'écoute du rap, j'écoute du métal, j'écoute du reggae, j'écoute de tout en fait. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai un style de prédilection, parce que comme beaucoup en fait de cette génération 80-90, on a grandi avec le téléchargement, pas forcément toujours légal, et en fait ça nous a ouvert en fait un monde que les générations d'avant n'avaient pas. C'est-à-dire qu'avant t'étais cantonné à écouter des CD ou des vinyles, et je suis flou. Voilà. Donc forcément tu te dirigeais un petit peu toujours vers le même style, parce que via les CD tu avais peut-être d'autres artistes, des duos, des featuring, comme vous préférez appeler ça. Et du coup je pense qu'il y a une époque où on traînait toujours dans le même style musical, du fait qu'il fallait acheter des supports physiques. Et je pense que notre génération a un peu cassé tout ça, non pas nous particulièrement, mais le fait que le téléchargement ait ouvert la voie à énormément d'accès à la musique. Et je pense que c'est une bonne chose, même s'il y a eu effectivement tout un moment où les artistes se sont plaints du téléchargement, à juste titre, mais ce que je vois aujourd'hui de mon point de vue, c'est qu'il y a je connais beaucoup plus de gens qui vont à des concerts que sur la génération de nos parents, parce que du coup, vu qu'on a de la musique un peu gratuite entre guillemets, même si aujourd'hui on paye un accès à une plateforme d'écoute, et du coup il y a les musiques du monde entier, et bah du coup, du fait qu'on paye moins cher la musique, on va plus voir les artistes en concert. C'est mon point de vue, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que ça a eu un effet positif sur les concerts. Voilà. Même si, effectivement, les concerts, en ce moment, c'est un petit peu pointé du doigt sur la consommation carbone. Mais c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc je n'ai pas, tout ça pour dire que je n'ai pas de goût particulier en termes de musique. Je découvre Holokid. Ouais, c'est cool Holokid, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai mis 10 ans à trouver un nouveau dentiste qui me convienne. Très bien. C'est une autre conversation, mais c'est bien. C'est très bien. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Avec plaisir pour la réponse. Tu portes le Valnout, tu es nordisant, donc quelle est ton analyse polythéiste, j'imagine, monothéiste et croyances diverses à travers les temps et les nations? Alors, j'apprécie les fruits au sirop. Non, c'est pas ça. J'apprécie effectivement la culture nordique pour les histoires qu'elle raconte, pour les thèmes, les symboles qui s'y trouvent. Et en fait, je pense que le monothéisme a malheureusement créé un égocentrisme de la population, dans le sens où avant il y avait plusieurs dieux,
plusieurs dieux qui chacun gérait son truc, tu rendais hommage à certains dieux en fonction de ta région, de tes croyances particulières, de tes besoins du moment, et du coup il y avait cet esprit en plus de les dieux nous ressemblent, ils font des conneries. Il y a des histoires sur les dieux, et parfois ils font des conneries, parfois ils font des blagues, parfois ça tourne mal, parfois ça tourne bien, parfois à cause d'un mauvais engagement, bah t'as ton gamin qui meurt, parfois bah tu as des demi-dieux parce qu'il y a des tromperies, voilà. Et donc les dieux faisaient des erreurs, ce qui a été un peu retiré avec le monothéisme. Du coup, ça donne un dieu qui se veut être parfait, et du coup, des religieux qui cherchent la perfection. Et du coup, qui imposent beaucoup trop de règles pour aller vers cette perfection. Donc je pense que le monothéisme a créé une brèche, en fait, et que cet égocentrisme a fait que on s'est justement dirigé vers là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire des populations, en tout cas pour les populations occidentales et particulièrement blanches, très auto-centrées, alors que je pense que le polythéisme, s'il avait réussi à survivre, et je pense d'ailleurs que les populations qui croient encore à divers dieux sont beaucoup plus soft sur le jugement d'autrui, envers autrui plutôt, que les gens qui croient en un seul dieu. Voilà, c'est un avis totalement personnel, c'est une analyse que je me suis faite au fur et à mesure du temps. Je ne dis pas détenir la vérité, mais je pense effectivement que Attendez, je vais revenir. J'ai un petit souci avec le chat. Hop là, voilà. Non, il y a un souci avec le chat, effectivement. J'arrive pas à le reboot. Désolé, on a un petit souci avec le chat YouTube. Il va falloir attendre qu'il revienne. Ah, ça va peut-être débloquer un truc. Hop. Non, j'ai perdu carrément tout le chat maintenant. Ça y est, c'est revenu. On va voir. C'est le bug de ce soir. Ça y est. Alors attendez, il y a Twitch qui est revenu. Je sais pas si, je suis pas sûr que le polythéisme, forcément c'est la tolérance, mais en tout cas c'est l'acceptation des erreurs. Vu que les dieux ne sont pas parfaits, l'humain n'a pas à l'être. Voilà, tout simplement. Ok, c'est bon, le YouTube est revenu. En occulture sans problème technique, voilà. Que les Warren ne les empêche. Bon, écoutez, messieurs, dames, je suis désolé, je vais déjà vous laisser. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai l'impression que Marie-Madeleine a un petit souci avec la petite, donc je vais aller l'aider. Je suis vraiment désolé, je vous quitte assez tôt ce soir, mais on se refera un live, promis. Ça fait une petite heure, un peu moins d'une heure, tant pis. Merci beaucoup, je suis désolé, je vous laisse déjà. Passez une bonne soirée, merci d'avoir été là, ça fait une toute petite session. Je vous embrasse et à très vite pour un nouveau moment de culture. Désolé de vous partir aussi vite, mais j'entends qu'il y a des soucis. Donc je vous laisse, des bisous, ciao.